Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais aborder aujourd'hui le thème du grignotage, les fringales. Alors peut-être que c'est votre cas de grignoter entre les repas ou d'avoir des fringales d'aliments sucrés ou d'aliments gras. Mais avant cela, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et à télécharger le guide que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Alors, comment arrêter de grignoter? Tout d'abord, sachez qu'il y a deux catégories qui peuvent vous pousser au fait à grignoter. La première catégorie, la première cause, c'est une cause psychologique et la deuxième, c'est une cause physiologique. La première cause, donc la cause psychologique, dont fait partie l'émotionnel, on se tourne vers le sucré quand on a un problème dans sa vie. On se sent mal, on a besoin de douceur. Et du coup, on va se diriger vers des produits sucrés. La solution, c'est qu'il va falloir identifier son émotion. Par exemple, je me suis disputée avec mon conjoint ou avec mon patron, je me sens frustrée, je me sens triste et j'ai besoin de quelque chose qui me réconforte immédiatement. Donc évidemment que la barre de chocolat, ça me fait du bien sur le moment. C'est pour ça que je vais aller chercher du chocolat, enfin quelque chose de sucré. Donc apprendre à se connaître et savoir gérer ses émotions différemment qu'en mangeant en fait, c'est déjà la première chose. Ensuite, il y a le stress. Les états de stress augmentent notre envie de manger du sucre. Les états de stress, ça augmente notre envie pour des aliments refuges. Et ça nous fait surtout produire beaucoup de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'anxiété qui nous demande en fait du glycogène, donc du sucre. Et comme on est constamment confronté à des micro-stress toute la journée, comme par exemple le patron justement qui nous stresse, nos enfants, les embouteillages sur la route, enfin bref, on a besoin de combler tout ça en fait. Donc maintenant, la seconde catégorie, c'est le côté physiologique. Numéro 1, ce sont les carences. Un exemple, par exemple, si vous manquez de vitamine D, le corps il va envoyer un signal. Mange, jusqu'à ce que la carence elle soit comblée. En général, évidemment qu'on ne sait pas de quoi on manque. Et du coup, on va manger tout ce qui nous tombe, en fait, tout ce qui nous tombe sous la main, tout ce qui nous passe sous la main. On a aussi besoin de gras pour fonctionner. Donc on se dirige vers une tablette de chocolat qui a du gras par exemple ou un autre aliment gras. Le corps il vous envoie directement vers un aliment qui va vous donner ce qui vous manque. Le numéro 2, c'est manger trop peu. Si vous ne mangez pas assez, vous allez aller chercher entre les repas ce qui vous avez besoin. Et le numéro 3, ce sont le mauvais équilibre de votre assiette. Si trop de sucre dans le sang, vous avez trop de sucre dans le sang, votre corps il n'aime pas. Et si vous n'avez pas assez de sucre dans le sang, votre corps il ne va pas aimer non plus. Et le numéro 4, ça se passe au niveau de votre intestin. Si vous avez trop de bactéries pathogènes, donc de mauvaises bactéries si vous voulez, elles vont demander beaucoup plus de sucre car ce sont des bactéries de mauvaise en fait, qui se nourrissent de sucre. Numéro 5, ce sont les hormones. Le système hormonal, il fonctionne principalement avec le gras. Si vous en manquez, en fait, il y aura des douleurs menstruelles, ça c'est pour les femmes, donc évidemment de l'acné, des cheveux qui tombent, vous n'aurez plus vos règles. On a besoin de gras, c'est essentiel. Donc vous voyez que c'est un ensemble, un équilibre général essentiel pour que votre corps et votre mental aient ce dont il a besoin pour fonctionner d'une manière optimale. C'est pas seulement une chose, c'est vraiment un ensemble. C'est ça qu'il faut vous rappeler en fait. Donc c'est vraiment de manger équilibré. Voilà. Donc si cette vidéo vous inspire, tant mieux. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je vous invite à la partager. Et puis j'espère en tout cas qu'elle vous ait amené vers plus de vitalité et plus d'énergie et une meilleure santé. À bientôt!